Ah les amis, je comprends pas. Je pensais que les Africains, c'était les gens les plus solidaires, les plus accueillants du monde entier. Et de ce que j'avais compris de nombreux Africains, ils se plaignaient des Européens parce qu'ils les trouvaient un peu massifs, un peu xénophobes, etc. parce qu'ils ne voulaient pas que les Africains viennent en Europe. Voilà, il y a beaucoup d'Africains qui le disent. Mais je suis tombé sur une vidéo où je vois des Ivoiriens qui se plaignent parce qu'il y a des gens qui ne voudraient pas accueillir. Apparemment, il y a des Libanais qui fuient leur pays en guerre. Actuellement, ils viennent en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens se plaignent. Ils disent « Oh non, 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 vous allez venir dans notre pays, nous, on ne veut pas vous accueillir. Vous faites n'importe quoi. Non, 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 nous, on ne veut pas vous accueillir. » Pourtant, eux, ils veulent venir en Europe. Bon. Les amis, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Je vais vous montrer une vidéo qui m'a été proposée par un abonné. Donc, si tu passes par là, Kaneki908, si je me trompe pas, merci pour cette vidéo. Je l'ai trouvée très drôle et j'espère que vous aussi. On va commencer par une vidéo qui parle de l'exode des Libanais parce qu'il faut savoir que le Liban est un pays en guerre actuellement. Ça ne se passe pas très bien avec Israël et il y a plein de Libanais qui ont décidé de rejoindre la Côte d'Ivoire. Il faut savoir déjà que en Afrique, il y a beaucoup de Libanais. Il y a pas mal de communautés libanaises dans la plupart des pays. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, au Gabon. Dans la plupart des pays, les Libanais sont des gens qui ont des commerces qui sont assez prospères. Et parfois même, ils arrivent à s'imposer parce qu'ils tiennent quasiment l'économie de certains pays. Moi, je le dis parce que en ayant visité quelques pays africains, j'ai pu le remarquer. Bon. De toute façon, on va examiner cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et on va pas trop tarder parce que ça va être une vidéo assez longue. C'est le cœur lourd qu'Issam retrouve sa vie à Abidjan. Il y a une semaine encore, ce journaliste installé en Côte d'Ivoire était au Liban pour visiter ses parents, toujours sur place. Pendant plusieurs jours, il a vécu les bombardements incessants sur le sud du pays. C'est pas facile. La guerre, on peut pas l'expliquer bien comme il faut tant que tu ne le vis pas. Il faut le vivre. Et quand tu vis la guerre, tu ne trouves pas le mot. C'est quelque chose qui est insupportable, bien sûr. Fuyant l'escalade des tensions dans leur pays ces dernières semaines, de nombreux Libanais affluent en Côte d'Ivoire. Ils sont pour la plupart chiites, la communauté la plus meurtrie par ce conflit, celle dont est issue le Hezbollah, la milice libanaise en guerre contre Israël. J'ai dû changer mon université, je suis maintenant ici à Abidjan. Donc j'espère bien que ça se termine d'ici quelques jours, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. C'est une injustice qui est commise envers tous les peuples. Et bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a le 2 poids 2 mesures. On critique la Russie et on fait la même chose dans les pays arabes. Donc bon, vous voulez qu'on dise quoi? C'est la loi du plus fort. La guerre. Bon, après, moi, je ne veux pas trop m'avancer sur cette situation, mais les Libanais ne sont pas très objectifs parce que pourquoi Israël a commencé à attaquer le Liban? C'est parce que le Hezbollah a lancé des attaques contre Israël. Après, est-ce que la réponse est proportionnée? Je ne sais pas, je ne pense pas, mais à la base, c'est eux qui ont commencé à bombarder. Donc, est-ce que venir se plaindre après, c'est justifié? Je n'ai pas envie de donner mon avis, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis, parce que je trouve que c'est très facile de commencer une guerre et de se plaindre ensuite parce que l'autre est plus fort. Pour moi, ce n'est pas logique. Dont les Libanais ne connaissent que trop bien les rouages, mais aussi la quête d'une vie meilleure, ont poussé des générations à venir s'installer dans cet État d'Afrique de l'Ouest. À tel point que cette communauté est devenue un poumon économique pour le pays. Selon la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire, les Libanais pèsent aujourd'hui 8% du PIB. Mais c'est quand même dingue parce que il y a une chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire. Bon. Moi, je connaissais la chambre de commerce et d'industrie dans la plupart des pays africains. C'est une chambre qui s'occupe de superviser le commerce national. Mais qu'il y ait une chambre de commerce libanaise en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'ils ont quand même un poids énorme. Moi, ça me paraît assez stupéfiant, si on peut le dire ainsi. Ces Libanais vont émigrer. Ça va
améliorer l'économie en Côte d'Ivoire. Moi, je suis né au Sénégal, mes enfants sont nés ici. Tu leur parles du Liban, tu leur parles de la Syrie, c'est leur dernier problème. C'est une génération qui, pour eux, leur pays, ça ne veut plus dire rien. Ils sont aujourd'hui près de 100 000 Libanais à résider en Côte d'Ivoire. Ok les amis, donc voici l'information de ce journal qui nous parle de la communauté libanaise. Bon, moi, je veux être quelqu'un de juste et de logique. La plupart des Africains immigrent en Europe en se disant soit il y a de la guerre dans mon pays, donc je cherche des conditions meilleures ailleurs, ou j'immigre en Europe parce que je pense que je vais y trouver de meilleures conditions de vie. Bon, pourquoi pas? Les Européens commencent à en avoir un peu marre, mais ils disent « Oh non, 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 c'est massif, c'est xénophobe, vous devez nous accueillir, sinon vous êtes les méchants massifs. » Bon, ok, mais pourquoi les Ivoiriens se plaignent quand il y a d'autres personnes qui immigrent? Ça, je ne comprends pas, parce que déjà, ça voudrait dire que votre pays est attractif et suivant la même logique que vous, soyez prêts aussi à accueillir. Bon, je m'avance un peu les amis, attendez de voir la réaction des Ivoiriens parce que ces derniers temps, il y a de nombreux Ivoiriens qui se sont prononcés et apparemment, ils sont pas très contents. C'est assez drôle d'ailleurs. Regardons cette vidéo. Cette vidéo, je m'adresse à tous les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire. C'est mieux de liker, républier, mentionner tes amis dans les commentaires. Le pourquoi les Ivoiriens ne veulent pas de cette nouvelle vague d'immigrés libanais en Côte d'Ivoire. La fuite des Libanais vers la Côte d'Ivoire en raison de la guerre. Comment les Ivoiriens réagissent-ils face à cette situation, surtout avec un passé marqué par des tensions? Restez avec nous pour explorer cette dynamique complexe et ses implications pour les deux pays. C'est parce que... Bon, avant de commencer, je vais faire un résumé global de ce que ces gens disent parce que ils s'expriment dans un français un peu différent du français commun. Parce que en Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'il y a une langue qui s'appelle le Nouchi. C'est un mélange du français avec un dialecte local. Donc, peut-être qu'il y a certaines phrases que vous n'allez pas comprendre. Donc, à la fin, je vais donner un condensé global de ce que la personne a pu dire. Nous sommes fatigués. On en a marre. Trop, c'est trop. C'est en Côte d'Ivoire. Tellement nous sommes un pays gentil, nous sommes un pays hospitalier. C'est en Côte d'Ivoire, un Libanais s'est permis de gifler un policier ivoirien. Si c'est pas parce que vous vous sentez à l'aise, si c'est pas parce qu'il y a un laisser-aller, toi tu peux te permettre de faire ça. Même nous-mêmes Ivoiriens dans notre propre pays, on peut pas faire ça. Est-ce que nous Ivoiriens, on peut se permettre de venir faire ça au Liban? Jamais de la vie. C'est en Côte d'Ivoire qu'un Libanais, il prend une jeune fille à 100 d'eau du 9e étage et puis il la jette. Sans vie. C'est en Côte d'Ivoire, le Libanais fait ça. Tellement il se sent à l'aise, tellement il se sent roi. Et puis les Ivoiriens vont sortir pour venir exprimer les mécontentements envers l'immigration libanaise qui arrive en Côte d'Ivoire. Vous allez sortir pour venir faire live. Vous allez dire que non, ici Ivoiriens, vous allez discuter avec nous. Genre, c'est la même chose, on est camarades. Votre hypocrisie qui était dedans, hein. Ceux qui sont là, ils commandent derrière vous. Moi, c'est pas comme eux, hein. Vous avez compris? On est libre d'exprimer nos mécontentements et puis on est légitime d'exprimer nos mécontentements. Vous n'avez rien à nous dire ici. Vous avez déjà une fois sorti ici pour venir dire que non, c'est que là, nos frères libanais font aux Ivoiriens, au Liban là-bas, c'est pas bon, arrêtez, c'est nos frères. Vous faites ça? Vous sortez pour faire ça? Vous allez venir vous jouer les rescapés, les hypocrites, c'est pas à nous, hein. C'est même pas à nous-mêmes. De la manière qu'on vous a soulevé, c'est quand vous déposez et puis on vous bat bien pour mettre dessus. Donc on a vu dans les commentaires, bon entendez, salut. Bon les amis, je vais vous traduire un peu ce qu'il a dit. Donc lui il s'insurge parce que apparemment selon lui les Libanais qui arrivent en Côte d'Ivoire ne respectent rien. Ils se permettent de gifler des policiers ivoiriens parce qu'ils se sentent forts. Apparemment il y aurait aussi eu un Libanais qui aurait jeté une Ivoirienne du 9e étage. Je me suis renseigné sur la situation. De ce que j'ai compris, c'est que c'est un Libanais qui employait une femme de ménage et apparemment, pour ne pas la payer, il l'aurait poussée du 9e étage. Certains disent qu'il l'aurait agressée sexuellement avant de la pousser du 9e étage. Cette femme, bien évidemment, est décédée. Mais voilà, les Ivoiriens sont excédés de l'immigration libanaise qui ne respecte rien. Bon, moi, ça me rappelle des gens. En Europe, il y a beaucoup de gens qui sont excédés de l'immigration africaine. C'est pareil. Parce que oui, aujourd'hui, il y a de nombreux Africains qui sont en Europe, qui se permettent de manquer de respect à la police, qui se permettent parfois d'agresser des contrôleurs dans les transports en commun, d'insulter les policiers, etc. C'est un peu pareil. Donc, je comprends pas pourquoi ils se plaignent avec autant de virulence alors qu'ils ont des frères qui font la même chose. Bon, si je veux être un peu plus nuancé, il est vrai que en Côte d'Ivoire, il y a pas mal de Libanais qui se sentent vraiment puissants parce que honnêtement, ils tiennent une grande partie de l'économie ivoirienne. Quand j'étais allé dans ce pays,
il y a tout un quartier qui s'appelle le quartier de Marcory. C'est un quartier qui est en construction, en chantier, qui est assez riche, et tout ce quartier, il y a toute une zone qui a été achetée par des Libanais et ils vivent entre eux, ils construisent de grands complexes et ils se font énormément d'argent. Après, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non, parce qu'ils font rien d'illégal. C'est des terrains qu'ils ont rachetés et tout ce qu'ils font, ils le font avec l'aval du gouvernement. Si le gouvernement a laissé faire, c'est que le pays aussi en retire un certain bénéfice. Moi, c'est ce que je me dis. Mais voilà, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont pas d'accord, qui sont énervés parce que trop c'est trop. On peut pas accepter. Hein? On peut pas accepter ça. Hein? Aussi, il faut que je sois assez transparent là-dessus. Dans de nombreux pays du Maghreb et du Moyen-Orient, notamment au Liban, il y a plein d'Africains qui partent travailler comme serviteurs, comme servantes, comme bonnes, et qui au final perdent la vie dans des conditions assez atroces. Ça, c'est quelque chose d'horrible dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos. Et malheureusement, aucun Libanais ne condamne ces actes atroces. Bon, ceci étant dit, moi, j'attends de la part des Africains qu'ils soient assez solidaires. Parce que vous avez vu dans de nombreuses vidéos, les Africains disent, nous, on est solidaires, nous, on accueille tout le monde. Il n'y a que les Européens qui sont les méchants massifs. Moi, j'attends qu'ils montrent leur solidarité, les amis. Bon, on va continuer. Vous allez voir, il y a pas mal de réactions. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un, mais on va se dire les vérités. Donc vous voulez dire que la Côte d'Ivoire est le seul pays où si un autre pays a problème, forcément tout le peuple doit venir. Il y a quoi? Il y a Dubaï, il y a Maroc, il y a Sénégal, il y a Mali, il y a Burkina, il y a le Cameroun. Même ils ont besoin des gens comme ça pour aller faire leur route là-bas. Hein? Allez-y là-bas aussi. Pourquoi c'est Côte d'Ivoire forcément vous voulez venir? Ici même là, on a déjà nos problèmes, on entend des chats à régler. Ça vous allez venir encore vous compléter encore dessus. Rendre la vie encore plus chère. Pardonnez, allez-y ailleurs. Quand vous allez venir, vous allez prendre goût, vous n'allez pas vouloir partir chez vous. Hein? C'est comme ça vous restez chez les gens. Allez-y chez vous là-bas, allez-y dans d'autres coins. Comme là-bas aussi c'est chic. Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays où c'est chic. Pardonnez, allez-y ailleurs aussi. Ici on a trop de problèmes. Notre président même est en train de régler un peu. Pardonnez, ne venez pas compléter encore dessus. Moi, on vous soutient avec le corps. On prie pour vous, mais pardonnez, allez-y ailleurs un peu. Allez-y ailleurs un peu. Il y a Gabon, il y a d'autres pays qui sont là. Donc, ils vont ça. Donc voici deuxième réaction. Cette dame dit qu'elle compatit avec les Libanais. C'est triste ce qui leur arrive, mais elle ne veut pas qu'ils viennent. Ils peuvent aller ailleurs, ils peuvent aller dans d'autres pays du Maghreb, dans d'autres pays d'Afrique, mais surtout pas à Côte d'Ivoire. Bon, si un Français faisait une vidéo dans laquelle il disait « Oui, mais nous, on est un peu fatigués, on n'aimerait plus accueillir des Ivoiriens. Essayez d'aller en Belgique, essayez d'aller en Hollande, essayez de rester dans d'autres pays d'Afrique parce que ce sont vos voisins. » Je pense que tout le monde lui sauterait dessus. Il se prendrait des procès, il se prendrait des accusations pour racisme, pour xénophobie, etc. Il serait catégorisé d'extrême droite. Mais pourquoi, quand c'est des Ivoiriens qui le font, ça passe? Est-ce que certains auraient un privilège? Je ne sais pas. Mais voici en fait la réalité et voici une certaine hypocrisie que lorsque vous dénoncez, vous êtes tout de suite traité de bounty, traité de personnes incultes, idiotes, alors que c'est juste une question de logique. J'essaie juste d'être logique. Je prends la même logique que les Ivoiriens appliquent aux Européens et je les applique à eux-mêmes. Quand à leur tour, il s'agit pour eux d'accueillir d'autres personnes. C'est aussi simple que ça. Et là, ça passe plus parce que eux, ils ont le droit de garder une certaine souveraineté nationale. Ce qu'ils refusent aux Européens, chez eux, ça devrait marcher. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, on va continuer les amis parce qu'il y a vraiment pas mal de réactions. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Mais moi, honnêtement, ça m'a plié de rire quand j'ai vu ça. J'en pour dire non, quand quelqu'un est pas terre, il faut pas encore... J'en ai rien à foutre. Le traumatisme que j'ai vécu de 2010 en 2013 au Liban, ça ne s'explique pas, ça se vit. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais assis avec un seul membre de ma famille pour lui dire, voilà ce que j'ai vécu au Liban. Parce que c'est resté là. Ça ne s'oublie pas. Les 200 000. Bon, apparemment, cette dame aurait vécu un traumatisme en étant au Liban. Je ne vais pas la contredire. C'est peut-être vrai parce que, comme je le dis, j'ai traité de certaines vidéos qui parlaient aussi de la souffrance que vivent les Africains, notamment au Liban, au Qatar, etc. C'est quelque chose qui est réel, qui est atroce et c'est malheureux.
De toute façon, ces pays sont très rarement condamnés parce qu'il y a très peu de gens qui s'en soucient en réalité. Bon, les pays africains, les premiers concernés, déjà ne s'insurgent pas, ne demandent pas des comptes. Donc, à partir de cela, pourquoi d'autres personnes s'en chargeraient à leur place? C'est malheureux, mais c'est comme ça. Quand les premiers concernés ne disent rien, il y a de très fortes chances que l'histoire soit reléguée au second plan et finisse par disparaître. Donc, c'est comme ça. Bon. Les amis, on va avancer un peu. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je vais vous montrer également la réaction d'un Libanais qui vit en Côte d'Ivoire. Apparemment, il aurait fait une vidéo pour répondre aux nombreux Ivoiriens qui ne veulent pas de Libanais en Côte d'Ivoire. Et après, on va peut-être voir une dernière réaction avant que je ne conclue. Tous ils vont venir ici, là, c'est pourquoi? Même les Africains, les Ivoiriens entre eux-mêmes, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont mauvais. Vous ne voulez pas que les gens viennent dans votre pays. Alors que vous-même, vous voyagez, vous partez en Europe, vous traversez la mer, vous traversez le désert pour aller en Europe. Là. Est-ce qu'on vous dit, vous faites quoi en Europe là-bas? Chacun va où il se sent à l'aise. La famille, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, c'est important. Il ne faut jamais être content du malheur de l'autre parce que ce malheur-là peut arriver à toi aussi. Je n'ai pas dit que tous les Libanais sont parfaits. Hein. Tous les Ivoiriens aussi ne sont pas parfaits. Il n'y a personne qui est parfait dans le... Bon, ce Libanais qui certainement vit en Côte d'Ivoire, qui est sûrement né en Côte d'Ivoire et qui se sent ivoirien, appelle ses compatriotes ivoiriens à plus de tolérance. Il dit, pourquoi vous êtes contre le fait que d'autres Libanais viennent parce que dans leur pays ils souffrent? C'est vrai que c'est un pays en guerre et moi je suis totalement d'accord. Pourquoi les Ivoiriens sont contre le fait que les Libanais viennent chez eux? Si ce sont des gens qui sont dans un pays en guerre, ils fuient la guerre, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, c'est vrai que, comme le disent certains Ivoiriens, il y a des pays frontaliers. Bon, après, les pays frontaliers, généralement, ils sont en guerre aussi. Il y a la Syrie, il y a la Palestine, il y a Israël, etc. Bon, après, je ne sais pas pourquoi ils ne vont pas dans les pays à côté, mais il y a déjà une grande diaspora en Côte d'Ivoire. Donc, peut-être que leurs connaissances leur ont dit, venez en Côte d'Ivoire, c'est mieux. En tout cas, ils demandent aux Ivoiriens d'être plus tolérants, d'accepter les Libanais et de ne pas se réjouir du malheur des Libanais. Sur ce point, je le rejoins un peu. On va voir ce que cette dernière lui répond et après, on va s'arrêter là. Ok. J'aimerais parler un peu de cette histoire de Libanais en Côte d'Ivoire. Ces histoires de Libanais en Côte d'Ivoire, sincèrement, j'ai envie de dire que je tombe des nues. Je tombe des nues parce que un pays ne peut pas être en guerre. On ne vous dit pas de ne pas accepter les gens chez nous. Mais envoyer, faire venir près de 100 000 personnes, je sais pas moi, dans un pays, sachant ce comportement de ces personnes-là, c'est abusé. C'est abusé. Je n'ai rien contre les Libanais. Mais depuis depuis l'enfance, on a toujours vécu avec les Libanais. Mais fort est le constat que les Libanais sont d'une hypocrisie légendaire. C'est incroyable. L'hypocrisie des Libanais est incroyable. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas être dans le pays d'autrui. On peut comprendre que vos parents sont arrivés ici en Côte d'Ivoire, jeunes, ils vous ont conçu sur notre terre, mais vous vous comportez quand même encore comme des gens de chez vous. C'est incroyable. Quand vous regardez, vous écoutez ce jeune homme-là parler, je pense que il est né en Côte d'Ivoire. Ou s'il n'est pas né en Côte d'Ivoire, il est arrivé en Côte d'Ivoire très petit. Pour un pays qui vous accueille, un pays qui vous accueille, qui vous a ouvert les bras, vous ne pouvez pas accepter que vos ressortissants se comportent de la sorte envers ces peuples-là chez vous, dans vos différents pays. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je ne peux pas être de ceux qui s'arrêtent ou de ceux qui vont parler en votre nom. Je suis désolé. J'ai eu des amis libanais. J'ai connu des Libanais. D'accord? Mais vous êtes d'une hypocrisie. C'est-à-dire que tout, quand il y a quelque chose au Liban, et que soit il y a une Noire ou une Africaine qui se fait tuer, violer, soit maltraitée par vos compatriotes, vous savez très bien ce qui se passe chez vous. Vous savez très bien ce que nous, les Africains, on subit chez vous. Mais jamais vous avez pris votre téléphone, votre caméra pour venir dénoncer vos compatriotes. Leur disant que ces peuples-là, nous sommes dans leurs différents pays. Donc nous avons besoin que vous les respectiez quand ils sont chez nous. Parce que chez eux, où nous sommes bien traités, nous sommes à l'aise. Mais non, vous ne faites pas ça. Aujourd'hui, vous êtes en guerre. Vous voulez qu'on vous accueille. Vous voulez qu'on vous ouvre encore les bras pour que vous puissiez venir nous envahir et puis nous traiter comme des animaux dans nos propres pays.
On a vu ici à Makori résidentiel, il y a des filles qui ont travaillé pour des Libanais et pour ne pas payer cette dernière-là, il a poussé cette dernière-là étant enceinte. Il a poussé par-dessus l'étage. La fille est tombée, elle est décédée sur place avec l'enfant dans le ventre. Aucun Libanais ne s'est levé pour faire une vidéo pour dénoncer ça. Le comportement de son confrère. Mais c'est incroyable. Et là, vous voulez que on vous dise que non, vous êtes nos frères, on vous accueille chez nous, on vous aime trop. Mais c'est de l'hypocrisie si nous-mêmes on fait ça. Si nous-mêmes on fait ça là, on est hypocrite. On est hypocrite. À un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut arrêter d'être de mauvaise foi. Oui, nous les Africains, on va en Europe par bateau, on va en Europe en pirogue, on souffre sur l'eau pour entrer en Europe. Mais le blanc, il connaît la valeur de l'eau. Vous, par contre, non. Il y a des endroits ici en Côte d'Ivoire où l'Ivoirien même n'a pas droit à rentrer. Il y a des endroits ici qui vous appartiennent, vous les Libanais, mais l'Ivoirien n'a pas droit à rentrer. Parlons un peu de la mosquée de Makori. Il y a quel Ivoirien qui rentre là-bas pour aller faire la prière avec vous? Dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité, on est à Abidjan. Dites-nous, il y a quel Ivoirien qui va faire la prière avec vous? Il n'y en a pas. Donc arrêtons d'être hypocrites. Arrêtez ce comportement-là. Vous êtes en guerre aujourd'hui. Nous, on n'a pas dit qu'on n'était pas, on n'a jamais été en guerre. La Côte d'Ivoire a vécu cette guerre de 2002 et de 2010. Mais on vous a vu, vous êtes tous rentrés chez vous. Ceux qui sont restés là, ce sont ceux qui ont des biens en Côte d'Ivoire et qui ont décidé de rester pour regarder, pour surveiller leurs biens. Sinon, la plupart sont rentrés. Vous avez fait rentrer vos enfants, vous avez fait rentrer vos papas, vos mamans, vos personnes ici âgées et tout. Vous les avez fait rentrer. Mais on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de quoi? Vous, on vous ouvre les bras. Mais vous êtes dans le pays de trucs, vous dites, ah, on n'est plus ivoirien même que vous-même. Parce que vous êtes des privilégiés. Parce que nos gouvernements vous laissent le libre, comment dirais-je, la liberté de faire ce que vous voulez chez nous. Pourquoi pendant votre guerre, vous n'allez pas en Égypte? L'Égypte est à côté. Pourquoi vous n'allez pas en Algérie? Pourquoi vous n'allez pas en Tunisie, au Maroc, en Turquie? C'est vos frères arabes, non? Vous comprenez mieux. Voilà. Parce que eux, ils ne vont pas accepter la bêtise que vous faites au noir. C'est ça la vraie vérité. Parce que là-bas, vous n'aurez pas à traiter des Tunisiens. Vous n'aurez pas à chercher des Tunisiens pour travailler pour vous comme des animaux, comme des esclaves. C'est ça le vrai point. Arrêtez l'hypocrisie. Soyez au moins honnête un jour dans votre vie. Ok les amis, on va s'arrêter là. Je termine avec l'intervention de cette dame. Elle reproche aux Libanais de ne pas dénoncer ce que les Libanais font subir aux Africains au Liban, ou même que la communauté, la diaspora libanaise qui vit en Côte d'Ivoire ne dénonce pas le fait que les Libanais en Côte d'Ivoire se comportent mal. Bon, après, moi, je peux comprendre ça parce que même étant immigré en Europe, je comprends les Européens qui finissent par en avoir marre des immigrés qui sont là, qui font n'importe quoi. Et au lieu de se remettre en question, il y a toujours un silence un peu complice du reste de la communauté. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé cette chaîne, parce que je trouvais que c'était aussi ma responsabilité en tant qu'immigré de dénoncer ce que d'autres Africains faisaient de mal en Europe. C'est tout à fait normal pour moi et ça me paraît juste en tout cas. En plus, elle parle aussi du fait que les Libanais en Côte d'Ivoire sont hypocrites parce que ils ne respectent pas la Côte d'Ivoire comme elle voudrait qu'ils respectent la Côte d'Ivoire. Bon, après, c'est son ressenti, etc. C'est sûrement vrai. Je vous ai parlé du fait qu'il y avait un Libanais qui avait poussé une femme du 9e étage en Côte d'Ivoire, du fait que apparemment des Libanais ne respectent pas trop les lois, etc. Ça, c'est compréhensible. Mais encore une fois, je vais lancer un cri du cœur aux Africains et spécialement aux Ivoiriens qui se plaignent de cela. Pourquoi vous ne faites pas la même chose quand vos frères sont en Europe, en France notamment, et font n'importe quoi? Logiquement, si vous avez une communauté d'étrangers chez vous qui fait n'importe quoi et que ça vous énerve, vous devez pouvoir vous mettre à la place des Européens et vous dire, si les Ivoiriens font n'importe quoi en Europe, on devrait dénoncer cela. Moi, j'espère que vous le ferez. Soyons logiques. En plus de cela, si vous trouvez que vous êtes envahi par 100 000 ou 200 000 Libanais, que pensent les Européens chez eux? Parce qu'on est à l'ordre de plusieurs millions d'Africains qui viennent. Donc, pensez à tout ça. Et la prochaine fois que vous voudrez vous plaindre du massif, vous voudrez vous plaindre de l'Europe, des Européens, etc., pensez à ça. Bon, après, elle dit dans son intervention que les Européens sont beaucoup plus humains, beaucoup plus accueillants que les Libanais, les Moyen-Orientaux, les Maghrébins, etc. Bon, elle n'a pas tort, parce que nier cela, c'est être hypocrite. Comme le jeune homme que j'ai débunké la dernière fois qui accusait les Européens alors qu'il avait vécu les pires horreurs en Libye. Les amis, je vais m'arrêter là, sinon la vidéo va être trop longue. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et pour ceux qui ont déjà mis les pieds en Côte d'Ivoire, qui ont un peu ressenti la situation, dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!